Et bienvenue les amis. Aujourd'hui, je vais te présenter du vintage. As-tu connu les cartes Dragon Ball Z dans les années 90? C'est un petit bijou pour tout collectionneur, un distributeur de cartes Dragon Ball Z. C'est parti. Voilà la boîte. Bon, elle est pas neuve, hein, mais bon, elle est quand même en bon état. On va dire que le jouet, il a quasiment 30 ans. Donc c'est un distributeur de cartes Cardass dans les années 90. Nouveau, génial, le distributeur de Cardass tirelire. Enfin, tirelire, je sais pas si tu vas mettre tes sous comme dans une tirelire, mais bon, bref. À l'intérieur, 5 cartes pour commencer ta collection. C'est magnifique. Donc c'est Bandai, à l'époque Dragon Ball c'était Bandai de toute façon. Ce qui est assez rigolo, c'est que la notice est sur la boîte. Petit 1, insérer une pièce. Petit 2, tourner dans le sens de la flèche. Et petit 3, retirer la carte. Regarde aussi le mode d'emploi plus détaillé sur le côté de cette boîte et sur le distributeur. Visuel non contractuel. Place la cartonnette derrière le panneau transparent. Très important la cartonnette. Il se détache en tirant et se refixe en insérant les taquets dans les trous. C'est génial, tu vois, c'est pour les gosses de 6 ans et plus. Donc quand t'as 6 ans et que t'as une notice comme ça, je crois que il est perdu. Je crois que là il est perdu. Taquet, trou, détache, tirer, fixe, insérer. Alors, génial, tu peux mettre jusqu'à 50 cartes Cardass dans le réservoir. Pour ouvrir le capot du réservoir, appuie à gauche et sur la partie à rainure. Fais-le glisser vers la droite et place les cartes comme indiqué, ci-contre. Attention, seules les vraies cartes Cardass rentrent dans le réservoir. Toute autre carte peuvent bloquer le distributeur. Méfie-toi des imitations. Ouais, il y avait beaucoup d'imitations à l'époque, il y avait beaucoup de fausses. On les reconnaissait parce qu'elles étaient absolument dégueulasses. Elles étaient vraiment mal faites. Le logo ne brillait pas. On voyait... Enfin bon, bref. Les faussaires étaient vraiment à chier à cette époque-là. Allez, on déballe ça. Oh. Ah, ça sent les années 90 là, hein. Ça sent le grenier. Et voilà la tirelire avec la petite cartonnette. Très important la cartonnette. Là. Donc, petit 1, tu mets les sous. Petit 2, tu tournes. Et petit 3, il y a les cartes qui sortent. Et au cas où que t'aies pas encore compris, il y a encore l'explication ici. Donc, pour mettre les cartes, tu appuies ici. Tu tires sur la droite. Tu ouvres. Tu mets les cartes. Et là, tu réceptionnes ta monnaie. Et ici, tu peux stocker des cartes. Mais je suis sûr que vous voulez voir comment ça marche, bien sûr. Allez, on va faire le test. Je crois que je peux en avoir des cartes avec tout ça. Hein. Allez, c'est parti. Ah, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Allez, c'est parti. Hop. Waouh. Elles étaient tellement magnifiques ces cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah, à l'époque, il y avait de la bonne carte à l'époque, hein. Oh, oh. Mais c'est super ce tirelire. Allez, on fait un dernier essai. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous sortir? Ouais. Il est pas mal ce petit distributeur, hein? Il est pas mal ce petit distributeur. Donc voilà. Je tenais à vous le présenter parce que c'est un objet qui est pas facile à trouver. Si tu es collectionneur de souvenirs, si tu collectionnes aussi les cartes Dragon Ball Z des années 90, je ne peux que te conseiller
d'avoir ça dans ta collection. Et si tu le possédais étant petit, raison de plus pour l'avoir dans sa collection. Je vous montrerai un jour les cartes Cardass, qui pour moi sont magnifiques. À l'époque, il n'y avait pas de cheveux bleus ou de cheveux roses, là. C'était vraiment, voilà, la baston, pas comme maintenant, là. La belle époque, juste avant les POG. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésite pas aussi à t'abonner par la même occasion. Allez, salut!